et seul le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons notre session avec le chanoine Beaudenon. Nous étions dans la deuxième semaine, nous y sommes toujours, avec la deuxième méditation qui s'appelle la nécessité de la grâce actuelle. Premier point, sa nécessité en général. Deuxième point, nécessité de la grâce prévenante. Troisième point, nécessité de la grâce concomitante. Préparation pour la veille. La méditation qui précède, projette toute sa lumière sur la méditation de demain. Si dans l'ordre de la nature je ne suis rien, que suis-je donc dans l'ordre de la grâce? La grâce ne m'est point due. M'étant donnée, elle ne fait jamais partie de ma substance. Elle reste un vêtement divin, dont je puis à chaque instant me voir dépouillé. D'autre part, si la vie naturelle, avec ses actes moindres, a besoin, pour tous ses mouvements, du concours de Dieu, que dire de la dépendance où nous réduit l'exercice d'une vie surnaturelle dont tous les actes participent au divin? Le croirait-on? Beaucoup de chrétiens, sans s'en douter, professent sur l'action de la grâce actuelle des idées matériellement hérétiques. Leur erreur n'est que de l'ignorance, et la bonne foi les excuse. Il est cependant de leur devoir de s'instruire. Non, la grâce n'est pas seulement, comme ils le croient, un complément de force. Elle est le principe premier de tout acte surnaturel. De cela même qu'une longue habitude ou un attrait personnel nous rendent extrêmement facile. Voilà un dogme de foi. En sondant notre néant et notre situation à ce nouveau point de vue, nous ne manquerons pas de considérer que là, du moins, notre dépendance tient à notre grandeur. Notre vie surnaturelle reste par essence une vie dépendante, parce qu'elle participe à la vie même de Dieu, et que Dieu seul peut l'exercer. Cette condition est tellement la nôtre qu'elle nous suit dans l'éternité même. Là encore, Dieu demeure le principe de tous nos actes. Oh, dépendance délicieuse! C'est Dieu qui se fera adorer, aimer, chanter par nous dans une indicible union voisine de l'unité. Voici la méditation. Prélude, demander la grâce d'éprouver de mon néant une impression plus vive encore, mais plus consolante. Nécessité, premier point, nécessité de la grâce actuelle en général. Dans l'ordre surnaturel, l'incapacité de l'homme est absolue. La grâce actuelle lui est indispensable pour l'œuvre la plus simple, comme pour la plus difficile. Nul ne peut dire méritoirement Jésus sans le Saint-Esprit. Voilà une vérité dont nous avons entendu souvent l'expression. Elle est passée à l'état de formule acceptée. L'Église en a fait un article de foi, nous la croyons fermement, mais peut-être n'en mesurons-nous pas toute la portée. Pour y parvenir, prenons position sur un point élevé qui domine l'ensemble. Choisissons comme sujet de nos observations un parfait chrétien, un religieux ou un prêtre. Il a gardé l'innocence de son baptême, il a servi Dieu avec une fidélité constante. Le voilà plein de mérites, de vertus et de ferveur. Ces mérites ont procuré à sa grâce sanctifiante des accroissements merveilleux. Ces vertus ont parfaitement assujetti sa nature. Sa ferveur met en activité toutes les ressources de son amour. Le voilà, au fond, capable de tous les héroïsmes. Eh bien, sans une grâce actuelle immédiate, il n'est pas en état, tout saint qu'il est, de prononcer méritoirement le nom de Jésus, si court cependant. L'œil le mieux conformé, dit saint Augustin, ne peut rien voir, sans le secours de la lumière. L'homme le plus saint ne peut bien agir sans le secours divin de l'éternelle lumière de la grâce. Deuxième point. Nécessité de la grâce prévenante. Prenons dans l'ordre physique une comparaison féconde en déduction. Voici une harpe absolument juste. On peut dire qu'elle contient à l'infini des mélodies latentes, et cependant, pour les produire, elle aura constamment besoin de la main du harpiste. Elle était inerte et silencieuse. L'impulsion lui est donnée, elle vibre. Remontez à l'origine d'un acte surnaturel, et vous trouverez la grâce prévenante. C'est elle qui a offert la pensée, le désir, ce réveil de l'activité. C'est elle qui a provoqué le vouloir. Et dans ce vouloir, par lequel l'acte a été déterminé, cherchez encore, et vous trouverez la grâce actuelle, le remplissant mystérieusement, sans destituer de son rôle la liberté humaine. Je veux, et c'est plus Dieu que moi qui veut avec moi. Je veux, et c'est plus Dieu que moi qui veut avec moi. Harpe au plus grand maître,
harpe du plus grand maître, instrument docile de ses plus belles inspirations, laissé à toi-même, tu n'es pas plus capable qu'une harpe quelconque d'exécuter l'accord le plus élémentaire. Tu es inerte, tu resteras muette. Âme parfaite d'un saint, te voilà, toi aussi. La corde de la harpe pincée par l'artiste entre en vibration. L'âme du juste, provoquée par la grâce, commence un acte surnaturel. Là, l'intensité du son, ici l'intensité de l'acte, ne saurait dépasser la force de l'impulsion reçue. Tel le mouvement, tel l'effet. L'âme, en s'y associant, n'y apporte et n'y ajoute rien, comme la harpe. Où est notre part? Nous coopérons, nous prêtons, nous faisons nôtre ce mouvement reçu. Allons au fond, c'est un rien dont Dieu fait quelque chose. Troisième point, nécessité de la grâce concomitante. Considérons un côté sous lequel notre impuissance paraît plus complète que celle de la harpe. Mise en mouvement, l'instrument prolonge ses vibrations. Mue par la grâce, l'âme s'arrêtera aussitôt dans son acte surnaturel si cette grâce ne continue avec elle son action sous le nom de grâce concomitante. J'ai commencé un acte d'amour, par exemple. Mes lèvres vont en achever la formule. Si la grâce s'arrête, ma formule se continue mais reste vide. Quoi donc? Rien que je puisse m'attribuer en propre? Rien. Pas même un vouloir, un simple désir. Non, c'est contraire à la foi. Quoi? Pas même le pouvoir de mériter ce désir, et de le conquérir en toute justice par des efforts naturels de raison et de volonté. Non, cette prétention est contraire à la foi. Mais du moins, laissez-moi une part, si minime soit-elle. Saint Paul ne dit-il pas, non pas moi seul, mais la grâce de Dieu avec moi. Donc je suis là, dans cet acte surnaturel, et j'y ai ma part. Oui, mais cette part est de telle condition qu'elle ne peut nous enorgueillir, sans quoi l'apôtre n'aurait point dit Quid te decernit, qui peut te distinguer des autres? Oui, c'est de Dieu que j'ai reçu même ce que j'ai fait librement, et jusque par moi je l'ai fait librement. Deus et quis operatus in nobis et vere et perficere. S'il est vrai que je suis un être créé, il est rigoureusement vrai que je reste un être portant le néant dans son activité comme dans son fond. Réflexion et affection. Étonnement de nous sentir orgueilleux. Vue pénétrante du mensonge et de l'injustice de cette disposition. Grandeur de l'humilité pressentie. Manifestation de sa place, elle se trouve à la base de tout acte et de toute vertu. Sa nécessité n'est pas une de ses nécessités morales, synonyme de grande importance. La nécessité de l'humilité participe à la nécessité de la grâce, et elle est de même rigueur. Toute cette doctrine se résume dans une formule aussi exacte que saisissante. Dieu a le devoir d'exiger de nous l'humilité, car il a le devoir de maintenir l'ordre absolu des choses. Il n'aurait pas le droit de nous permettre un atome d'orgueil. Note de bas de page. Il n'entre point dans l'objet de cette probation de discuter les opinions émises par les théologiens pour concilier la liberté de l'homme avec le rôle obligé de Dieu. Notre dépendance et notre fragilité ressortent finalement de tous les systèmes. Cela nous suffit. Voilà le comment n'est pas nécessaire. Où nous ne voyons pas, nous savons. Et nos raisons de croire sont certaines. Avant de comprendre le comment de l'action de Dieu dans ses créatures, il faudrait comprendre le comment de l'acte premier qui les a produites. Ah oui, sinon on fait un sophisme. Tant que la création restera un mystère, le mystère s'étendra naturellement sur ses conséquences. En revanche, la vérité de la création les revêt de sa propre certitude. Je poursuis. Représentons-nous ce souverain et juste Seigneur, les mains pleines de grâce, et regardant attentivement où il les placera. Rien de plus libre que son choix. Il peut se détourner de moi. Comprenons ce mot. Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Il résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Devant lui, faisons-nous bien petits, restons bien soumis et bien dépendants. Aimons à nous prosterner dans l'adoration, à l'Église surtout, mais parfois aussi dans le secret de nos demeures.
C'est l'attitude qui convient, et si devant les hommes nous devons souvent nous en départir, gardons-en, ou du moins, une impression profonde qui sera modératrice. Résolution. Contempler l'action incessante de Dieu en moi, la sentir en quelque sorte. N'avoir rien sans Dieu, pas même un acte. Grand sujet de joie comme d'humilité. Me rendre aujourd'hui cette pensée familière. Poursuivons avec, après cette belle méditation, avec la leçon 20 de Maître Ollier dans son catéchisme. De la grâce qu'opèrent dans l'âme les mystères de notre Seigneur, auxquels il faut participer, et premièrement du mystère de l'incarnation. Pour être parfait chrétien, suffit-il d'avoir les dispositions que vous m'avez marquées jusqu'ici? Non. Il faut de plus que les chrétiens participent à tous les mystères de Jésus-Christ. Cet aimable Rédempteur. Ah non, j'avais déjà dit celle-ci. Pardon, excusez-moi. Leçon 21. Du mystère du crucifixion et de sa grâce. Je suis satisfait de ce que vous avez dit du grand et saint mystère de l'incarnation. Mais pour le mystère du crucifixion, quelle grâce opère-t-il en nous? Il nous donne la grâce et la force de crucifier tous nos membres, par la vertu de l'Esprit de Dieu, qui est comme notre meurtrier et l'exécuteur de la sentence prononcée contre la chair. Les clous dont il se sert sont les vertus qui attachent à la croix notre amour-propre et nos désirs charnels. Cet état de crucifixion suppose que l'âme est vivante à soi, qu'elle combat encore et que l'Esprit divin use de violence et de véhémence sur le corps pour le meurtrir et le crucifier. Mortifiez vos membres qui sont sur la terre, disait saint Paul. Colossiens 3,5. Ainsi cet état dit résistance à l'esprit de la part de la chair. Et souvent même, dans ces agonies, on est travaillé de peine excessive. Alors que faut-il faire quand on sent en soi quelques désirs qui se soulèvent et qui donnent de la peine? Il faut s'adresser à l'Esprit Saint, le prier qu'il use de sa puissance contre la chair, et lui dire qu'il agisse en maître, que de notre côté nous renonçons à tous nos désirs, et que nous nous unissons à lui pour agir en sa vertu contre nous-mêmes, nous confondant et détruisant tous ces soulèvements en nous, autant que nous le pouvons, comme une victime que Dieu prend plaisir à avoir immolée à sa justice. Leçon numéro 22. Du mystère de la mort de notre Seigneur et de l'état de mort qu'il opère. Comment pouvons-nous participer au mystère de la mort de notre Seigneur? Par la communion de la grâce et à l'état de mort que notre Seigneur nous a acquise par ce mystère. Qu'est-ce que l'état de mort? C'est un état où le cœur ne peut être ému en son fond. Et quoique le monde lui montre ses beautés, ses honneurs, ses richesses, c'est tout de même que s'il les offrait à un mort, qui demeure sans mouvement et sans désir, insensible à tout ce qui se présente. Le chrétien, dans l'état de mort intérieure, quoique ses sens lui montrent, quoique les immalignité du monde lui suscitent, est intérieurement inébranlable à tout. Il peut être agité au dehors pendant qu'il est en vie, mais toujours il est en paix au dedans. Il demeure insensible à tout, il n'en fait non plus de cas que si tout n'était rien, parce qu'il est mort en notre Seigneur. Mortui enim mestis, Colossiens 3:3. Le mort peut bien être agité par dehors et recevoir quelques mouvements dans son corps, mais cette agitation est extérieure, elle ne procède pas du dedans, qui est sans vie, sans vigueur et sans force. Ainsi, une âme qui est morte intérieurement peut bien recevoir des attaques des choses extérieures, et être ébranlée en dehors, mais au-dedans de soi, elle demeure morte et sans mouvement pour tout ce qui se présente, parce qu'il n'y a plus, en son fond, aucune vie pour le monde, et que tout y est insensible et mort aux choses vaines du siècle, à cause de la vie divine qui absorbe ce qu'il y a de mortel en elle. Ut absorbeatur quod mortale est a vita. 2 Corinthiens chapitre 5, 4. Gloria natissimis Deo et intera pax hominibus bone voluntatis.